Daf Hayomi Houlin Daf Zain. On va commencer par Vav Amoudbet au milieu de la page. He'id Rabbi Yoshua ben Zerouz ben Hamiv shel Rabbi Meir lifne Rabbi al Rabbi Meir she'achal ale shel Yerek bebet she'an. Dans le cadre de cette notion extraordinaire qu'a longuement développé Rabbi Zera, en disant que En Hakadosh Baruch Hu mevi takala al yedei tzadikim. Hakadosh Baruch Hu protège et préserve les tzadikim de manger du non kasher. Bien que le mot takala, ça veut dire un obstacle de manière générale, donc on aurait pu dire que Hakadosh Baruch Hu préserve et protège les tzadikim de toute erreur d'ordre spirituel, de n'importe quel avéra. Mais c'est faux, nous dit Tosfot, car d'autres avérotes, il se peut qu'un tzaddik ait par erreur commis une faute. Ve Adam tzaddik en ba'aretz asher ya'aseto velo yecheta. C'est-à-dire que nul n'est infaillible, tout le monde peut commettre une erreur. Par contre, au niveau de la kashrut, nous dit Tosfot, c'est un gnaï, c'est quelque chose de honteux, que dans le corps d'un tzaddik pénètre une nourriture non cachère. Donc par erreur, un tzaddik ne mangera pas du non cachère, car un Kadosh Baruch Hu le protège, le préserve. Et d'où Rabbi Zera l'avait déduit par Kal Vachomer, Uma behemtan shel tzadikim en hakadosh Baruch Hu mevi takala al yadan tzadikim atzman lachol sheken. Si déjà la bête des tzadikim, Dieu la préserve d'une nourriture non cachère, à plus forte raison le tzadik lui-même. De qui il s'agit? Il s'agit du Hamor, l'âne de Rabbi Meir Baal HaNes, qui refusait de manger du non cachère. Alors à plus forte raison, un tzaddik. Pour amener encore une preuve à cela, la Gemara raconte toute une longue histoire. C'est l'histoire de Rabbi Pinhas ben Yair. Il fut une fois un grand maître qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Zerouz. Il était le gendre de Rabbi Pinhas ben Hamiv shel Rabbi Meir. Il était le beau-frère de Rabbi Meir Baal HaNes. Donc je répète, Ben Hamiv shel Rabbi Meir, le fils du beau-père de Rabbi Meir, en d'autres termes, c'était le beau-frère de Rabbi Meir Baal HaNes. On sait que Rabbi Meir Baal HaNes était l'un des rabbanim de Rabbeinu HaKadosh. Rabbi lui-même va dire, la raison pour laquelle je suis harif, si j'ai d'intelligence supplémentaire par rapport à mes confrères, c'est parce que j'ai eu le zéchout d'étudier la Torah chez Rabbi Meir Baal HaNes et j'ai vu sa nuque. Je voyais que la nuque de Rabbi Meir. Et si j'avais eu la chance de me retrouver assis en face de lui, j'aurais été encore plus intelligent. Hay de adifna me havrai de hazina le Rabbi Meir me ahorav. Ve'i hazite milefanav ava mehadadnat fe. Si je suis fort en Torah, c'est parce que j'ai vu la nuque de Rabbi Meir. Mais si j'avais vu sa face, j'aurais été encore plus fort. Quand quelqu'un vous parle en face à face, alors vous voyez ses lèvres, vous voyez ses impressions de visage, vous comprenez davantage ce qu'il veut dire. Alors que lorsque vous êtes derrière, comprenez-moi. Donc Rabbeinu HaKadosh disait, ce que j'ai, qui est supérieur aux autres, c'est grâce à Rabbi Meir. Et pourtant, je ne l'ai vu que par derrière. Si j'avais vu par devant, j'aurais été encore plus fort. Bon, il y a une autre explication dans le Yerushalmi, que ça veut dire qu'il a vu la nuque de Rabbi Meir, mais je ne voudrais pas trop m'allonger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce Rabbi Yoshua ben Zerouz est venu devant Rabbeinu HaKadosh,
Rabbi, et il lui raconte qu'il a vu de ses propres yeux son beau-frère, Rabbi Meir Baalanes, cueillir une feuille de laitue, aller chez Yerek, dans la ville de Beth She'an, et il a mangé sans prélever le maaser. Pas cueillir, il a mangé une feuille de laitue. C'est pas lui qui... Il venait pas de cueillir du sol directement. Il y avait une laitue. Il a pris la laitue. On n'avait pas prélevé la terouma. On n'avait pas prélevé le maaser. Et il a mangé. Rabbeinu Akadosh a dit, ah bon? Rabbi Meir a mangé un légume de la ville de Beth She'an sans prélever la terouma et le maaser. Sous-entendu que Beth She'an n'a pas la sainteté d'Eretz Israël. Sous-entendu que les fruits et légumes qui poussent à Beth She'an, c'est comme si ça avait poussé où? En Chutz La'aretz. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu Akadosh? Hitir et Beth She'an. Il a dit, Rabotai, sachez tous que lorsque vous cueillez des fruits et des légumes dans la ville de Beth She'an, vous êtes exempt de Trumot ou Marasot. Vous êtes dispensés. Dans le texte, He'id Rabbi Yoshua ben Zeruz, ben Hamiv shel Rabbi Meir lifne Rabbi. Rabbi Yoshua ben Zeruz a témoigné devant Rabbi. Al Rabbi Meir, sur Rabbi Meir, chez Achal Ale shel Yerek, qu'il a mangé une feuille de laitue de Beth She'an, qui a poussé à Beth She'an. Ve'iti Rabbi et Beth She'an kula al yado. Par rapport à ce témoignage, Rabbeinu Akadosh a annoncé, déclaré et proclamé que Beth She'an ne revêt pas la dimension de la sainteté d'Eretz Israël, et par conséquent, c'est comme des fruits qui ont poussé en Chutz La'aretz, qui ne sont pas soumis au prélèvement de Trumot ou Maasrot. Beth She'an, allez-y. Regardez la carte géographique. Demandez à Google Maps. C'est en Israël. Il y a David Lévy là-bas, toute sa famille. C'est une ville d'Israël. D'ailleurs, là-bas, il y a beaucoup de palmiers. Les dates de Beth She'an sont très connues. Bon, Havru Alav et Hav ou Bet Aviv se sont réunis, tous les frères de Rabbeinu Akadosh et toute sa famille, la famille de son père. Ils se sont réunis et ils sont venus pour faire une manifestation. Ils ont dit, Amroulo, Makom she avotecha ve avot avotecha nahagu bo isur atatin hogbo heter. Comment est-ce possible de faire une chose pareille? La ville de Beth She'an a été toujours considérée par tes ancêtres et tes aïeux comme étant une ville d'Eretz Israël, et par conséquent, tous les fruits qui poussaient là-bas ont été toujours soumis à des prélèvements de Trouma et Maaser. Comment aujourd'hui tu viens et tu vas révolutionner la halacha? Atatin hogbo heter, tu viens et tu autorises comme ça, du jour au lendemain. Écoutez sa réponse extraordinaire. Darash lahem mikrazé. Il leur a fait la dracha suivante. C'est un pasouk de Melachim qui nous raconte que le roi Chizkiya, Ézéchias, qui était un tzaddik qui avait réussi à faire évoluer la Torah au sein d'Israël à tel point que tout le monde étudiait la Torah jour et nuit, il avait accroché un Sefer Torah et une épée à la porte du Beth Midrash en disant au peuple, choisissez entre les deux. C'est ou le livre ou l'épée. Si on n'étudie pas la Torah, l'épée des ennemis nous menace. Notre seule protection, c'est la Torah. Hakol kol Yaakov, en ayadaim yedei Esav. Tout le monde est venu étudier, il n'y avait plus d'ignorants au sein d'Israël. Même les enfants connaissaient les sujets de Negaim ve Aholot, qui sont des sujets complexes. Ce qui veut dire que c'était un tzaddik. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le serpent de cuivre qu'avait fabriqué Moshe Rabbeinu dans le désert. Qui tête nahash anechoshet. Il a pilé, il a moulu.
Pourquoi il a réduit en poudre? Parce qu'il a vu que les Bnei Israël, on avait fait de la Avodah Zara. Ils avaient idolâtré ce serpent. Ce serpent, initialement, avait été fabriqué par Moshe Rabbeinu sur l'ordre divin pour guérir ceux qui avaient parlé du Lachon Hara de la manne en disant « Venafshenu katzab alechem akel okel » Akadosh Baruch Hu a envoyé un Nehashim, un séraphim, des serpents venimeux qui les ont mordus, qui les ont piqués. Et quand ils ont vu ça, ils ont demandé pardon à Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu « Aseh lecha saraf, vesimoto al nes, vehaya kol anashur, vera'a oto vahai » D'ailleurs, entre parenthèses, en parlant de ce pasouk, le Ben Ishai, il trouve une allusion aux 3 brachot de Hanouka, puisque maintenant on est en pleine fête de Hanouka. Il dit l'ordre des brachot, c'est les hadlik ner Hanouka. Ensuite, chez Hassan Nissim, la avotenu bayamim ahem bazemanazé. Ensuite, chez Hiyanu vekiimanu vegianu la zemanazé. Ase lecha saraf. Saraf, c'est l'isrof. C'est les hadlik ner Hanouka. Vesimoto al nes. Mets-le sur un poteau. Nes, c'est chez Hassan Nissim. Ve'ayakol an-nashur vera'a oto vahai. Vahai, c'est chez Hiyanu vekiimanu vegianu la zemanazé. C'est une allusion aux 3 brachot, à l'ordre. Je ferme la parenthèse pour revenir donc à ce Nahash qui était fabriqué par Moshe Rabbeinu en cuivre et qui a été ensuite idolâtré dans une période bien ultérieure où malheureusement le peuple juif s'est laissé entraîner dans cette ambiance d'idolâtrie. Yerovam ben Nevat, qui avait répandu au sein d'Israël l'idolâtrie. Alors écoutez ce qui va se passer. Rabbeinu Akadosh va dire, c'est vrai, ce que j'ai fait c'est révolutionnaire, mais je ne suis pas le premier. Je marchais sur la voie tracée par Hizkiya HaMelech. Lui également, il a fait ce que aucun de ses prédécesseurs n'a fait. Lui, Hizkiya HaMelech, avait détruit le Nahash HaNechoshet. Pourtant, il y avait bien des tzadikim avant lui. Yehoshaphat, le roi Yehoshaphat, le roi Asa, qui avait démoli et détruit toutes les idoles. Il n'y avait plus d'Avodah Zara. Et pourtant, ils n'ont pas détruit ce serpent de cuivre. Parce qu'ils se sont dit, puisque ça a été fabriqué par Moshe Rabbeinu sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de détruire. Mais Hizkiya HaMelech a eu cette clairvoyance de comprendre que malgré tout, Bemakom Hilul Hashem en Holkim Kavod Larav. Il y a ici du Hilul Hashem. On en fait une Avodah Zara. Il a moulu, il a pilé, il a détruit, concassé ce Nahash HaNechoshet et il a appelé Nehushtan. Nehushtan, ça vient du mot, d'une part Nahash et d'autre part Nechoshet, comme un petit morceau de cuivre. Comme pour dire, toi tu es une divinité, toi. Pourquoi? Parce que tu étais à l'origine de la guérison du peuple juif. Mais ça, c'est comme dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah. Vechi nahash memit, o nahash mehaye. Est-ce que c'est le serpent qui tue? Est-ce que c'est le serpent qui fait vivre? Non. Et là, bisman chez Israël, mistaklin klape ma'ala hayu mitrapein, ve'im lav hayu nimokim. Le serpent qui était posé en hauteur, c'était un moyen d'orienter et d'aiguiller le regard d'Israël vers le ciel. C'est comme ça qu'il se disait, Akadosh Baruch Hu, on a fauté contre toi. On te demande pardon. Et c'est comme ça qu'il faisait teshuva, il guérissait. Mais c'est pas le Nahash lui-même, un morceau de cuivre. Donc, Vaikralo Nehushtan. Alors, qu'est-ce que va dire Rabbeinu Akadosh? Il va répondre aux membres de sa famille qui lui ont fait ce reproche. Comment tu as rendu Bet She'an? Tu lui as donné un statut de Chutz La'aretz. Tu l'as désacralisé. Tu lui as enlevé toute sa sainteté. Alors que tous nos ancêtres ont considéré que Bet She'an faisait partie d'Israël. Il leur a répondu en disant, certes, c'est vrai que c'est hidouchik, c'est vrai que c'est révolutionnaire, mais je ne suis pas le premier à faire des choses révolutionnaires. Même Hizkiya HaMelech l'a fait.
Comment se fait-il qu'il a fait alors qu'il était précédé par des rois tzadikim, Yoshaphat et Asa? Et là, makom hinihulo minashamayim lehitgader. Gamani, makom hinihuli minashamayim lehitgader. Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a donné une place pour trouver mes marques dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque tzaddik, Dieu lui réserve un champ d'action. Les premiers, c'est vrai qu'ils ont détruit la Avodah Zara, mais Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné cette idée de détruire le Nahash HaNechoshet. Pourquoi? Pour que Rabbeinu Akadosh, il ait aussi un Hidouche à apporter. C'était le grand Hacham de sa génération. Il fallait qu'il apporte un Hidouche. Le Hidouche, c'était de dire que Beth She'an n'a pas la sainteté d'Eretz Israël, et par conséquent, les fruits et légumes qui poussent là-bas sont autorisés, même sans prélever la terouma et le maaser. Évidemment que la question saute à l'esprit, mais Beth She'an, géographiquement parlant, c'est bel et bien, ça fait bien partie d'Eretz Israël. Comment est-ce qu'on peut désacraliser ce lieu? La Gemara va l'expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, on va lire tout ce que je viens d'expliquer oralement. Amar lahem, darash lahem mikraze, vekitet nehash anechoshet, asher asa Moshe. Le roi Hizkiya a pilé et concassé le serpent de cuivre fabriqué par Moshe Rabbeinu. Ki adayamima hema, hayu bene Israël mekaterimlo. Car jusqu'à cette période, les Bnei Israël lui faisaient d'aketoret, de l'encens de Avodah Zara. Vaikralo Nehushtan, et il l'a qualifié de Nehushtan par mépris pour ce morceau de cuivre qui est nul et qui n'a aucune force, aucune puissance. Évidemment, ce n'est pas une divinité. Il leur a dit Efshar ba'asa velo bi'aro, bayo shafat velo bi'aro. Est-ce possible que ses prédécesseurs, tels que le roi Asa, le roi Yehoshaphat, n'ont pas détruit ce Nahash HaNechoshet, ve'alo kol avodah zara shebaolam, Asa v'Yehoshaphat bi'arum. Pourtant, ils avaient détruit toutes sortes d'idoles à leur époque. Et là, makom inihulo avotav lidgaderbo. Afani, makom inihuli avotai lidgaderbo. Seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un champ d'action que Dieu lui a réservé, afin qu'il puisse avoir également sa part dans le développement de la Torah au sein d'Israël. Regardez Rashi, première ligne, Makom inihulo, ksheyavu banenu acharenu, imlo imtseu maletaken, bame yigdal shemam. Quelque part, comme si Akadosh Baruch Hu voulait accorder de la gloire à chaque Gadol Hador, qui puisse apporter une touche nouvelle, une nouvelle couleur à sa génération. Bamigdal Shemam, si tout avait déjà été réalisé et accompli par les premiers, alors nous, qu'est-ce qu'on a apporté de plus? C'est la raison pour laquelle Makom inihuli minashamayim lidgader, Makom inihuli avotai lidgaderbo. Merci beaucoup. Mikan le Talmid Hacham, she'amar devar halacha, she'en mazichin oto, ve'amrela en maznichin oto, ve'amrela en mazchichin oto. De là, on apprend qu'un Talmid Hacham, qui a enseigné une halacha révolutionnaire, qui paraît étrange et bizarre, il ne faut surtout pas le dénigrer, le mépriser. Alors nous avons trois versions. Soit en mazichin, faut pas être maziach auto, c'est-à-dire faut pas chercher à le déconnecter de son enseignement, en lui disant certainement tu t'es trompé, laisse tomber, tu as dit une bêtise, abandonne, laisse tomber. Alors en mazichin auto, on ne va pas le séparer et l'éloigner de son message. Et d'où on retrouve, où est-ce qu'on retrouve dans la Torah le verbe la zouach? C'est par rapport au hoshen, le pectoral que portait le Kohen Gadol sur son cœur. Velo izaha hoshen. Le hoshen ne doit pas se séparer du cœur
du Kohen Gadol, et donc il était attaché avec des chaînettes. Ces chaînettes-là, c'était pour que le Hoshen loïzah. Donc, en mezihin oto, ça veut dire on ne le sépare pas de l'enseignement de la halakha qu'il a donné. Deuxième version, en maznihin oto. La racine de en maznihin, c'est le verbe loïznah. Loïznah qui loïznah les olam Hashem. Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas. Ainsi, en maznihin oto, on ne va pas lui dire, écoute, tu dis des choses bizarres, on t'abandonne, on te quitte, on ne veut plus avoir de rapport avec toi, pas du tout. En maznihin oto. Comme le pasuk Eloiznah, les olam Hashem. Et troisième version, en mazhihin oto. C'est quoi en mazhihin oto? La racine c'est zahouah, c'est de l'orgueil. Quelqu'un qui est mishouhi ad-da'at, quelqu'un qui a un esprit d'orgueil. On ne dit pas que cet homme-là, par orgueil, il a entendu des choses à moitié, il a cru déjà qu'il a tout compris. Et tout de suite après, il va et il retransmet. Monsieur, c'est quoi cet orgueil-là? Quelqu'un qui a un âme, il écoute jusqu'au bout. Il pose même des questions pour confirmer, pour être sûr qu'il a bien compris. Ça, c'est de la hanava. Quelqu'un qui, tout de suite, dès qu'il a entendu deux mots, il est sûr que ça y est, il a tout compris, c'est un orgueilleux. Alors, on ne considère pas que celui-là, qui a dit une halakha étrange, c'est certainement qu'il a mal entendu, il a mal compris. Mais par son orgueil, il n'a pas été jusqu'au bout des choses. Il n'a pas clarifié l'enseignement qu'il a reçu, et donc maintenant il nous retransmet un message qui est totalement erroné. On ne dit pas ça. Parce que quand on a affaire à un Talmid Chacham de l'envergure de Rabbi Yoshua ben Zeruz, qui était le beau-frère de Rabbi Meir Baal HaNes, comme la Gemara va le dire plus tard, Hazé, Man Gavra de Kamasehid Ale. Qui est cet homme-là qui nous a apporté ce témoignage? Ce n'était pas un individu lambda, c'était un homme extraordinaire, d'un très haut niveau. Donc on peut compter absolument sur son témoignage. Une personne normale, une halakha, elle est erronée, même si c'est en public, on peut la reprendre. Regardez d'ailleurs le texte, troisième ligne. Mikan le talmid hacham she'amar devar halakha. Quand on parle d'un talmid hacham qui nous a retransmis une halakha, en mazihin oto, ve'amrela en maznihin oto, ve'amrela en mazhihin oto. Man de amar mazihin kedirtiv elo izah hoshen. Man de amar en maznihin dirtiv kilo iznach le'olam Hashem. Man de amar mazhihin ditnan misherabus hohe halev rabu mahlokot be'Israël. Depuis qu'il y a eu beaucoup de gens orgueilleux, alors les mahlokot se sont multipliés au sein d'Israël. Maintenant, Matkifla Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi. Umi Kaleman de Amar de Bet She'an Lav Me'eretz Israël. Maintenant, on va aller au vif du sujet. Comment est-ce possible que Rabbeinu HaKadosh et Rabbi Meir Baal HaNes aient considéré que la ville de Bet She'an n'a pas la sainteté d'Eretz Israël, et par conséquent les fruits et légumes qui poussent là-bas ne sont pas soumis au prélèvement de Terouma et Maaser. Pourtant, dans le Passouk, on voit que dans le partage d'Eretz Israël, lorsqu'on a distribué à toutes les tribus chacun son territoire, le Shevet Menaché a eu la ville de Bet She'an comme faisant partie de son territoire. Umi kaleman de amar de Bet She'an lav me'eret Israël vehaktiv velo horish Menashe et Bet She'an ve'et benoteha ve'ta'nach ve'et benoteha. C'est-à-dire, Menaché, ici, c'est le Shevet Menaché, la tribu de Menaché, qui a reçu Bet She'an comme héritage dans le territoire d'Israël. Mais ils n'ont pas décimé et anéanti, exterminé tous les habitants qui étaient là-bas au moment de la conquête. Ils les ont laissés. Horish, ici, c'est pas dans le Lachon Yerusha. Ici, Horish, ça veut dire retranché. Là, ils n'ont pas retranché les habitants de Bet She'an
et Benotea, c'est-à-dire les banlieues. Et Ta'anach, la ville de Ta'anach, Vet Benotea et ses banlieues, les périphéries. Il y a une ville qui s'appelle Tarnar. Ouais. Alors la question, elle est claire. Tu vois dans la Bible, tu vois dans le Sefer Yoshua, que ça fait partie, pardon, dans le Sefer Shoftim, pas Yoshua, Sefer Shoftim, que ça fait partie du territoire d'Israël. Réponse. Ishtamite ha de amar Rabbi Shimon ben Eliakim mishum Rabbi Elazar ben Pedat chez Amar mishum Rabbi Elazar ben Shamua. Celui qui a posé cette question en disant que Rabbi et Rabbi Meir Balanes, ils vont à l'encontre d'un pasouk qui est explicite dans la Torah, qui nous dit que Beth She'an c'est bel et bien un territoire d'Israël, une des villes d'Israël, eh bien c'est que tout simplement, il n'a pas entendu un enseignement très important. Le voici. Harbe krachim kevashum ole Mitzraim, velo kevashum ole Bavel, vekasavar kedusha rishona kedesha lesha'ata, velo kedesha le'atid lavo. Ve'inihum kedesh yismechu alehem aniyim bashevi'it. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu deux aliyot. Am Israël est sorti d'Égypte, ils sont montés en Israël. Ani Hashem Elokechem hama'ale etchem me'eretz Mitzrayim. Ensuite, après installation en Eretz Israël, il y a eu destruction du premier Beth Amikdash par les Babyloniens. Nebuchadnezzar Aracha a détruit le Beth Amikdash et exilé Israël en Babylonie. Ça s'appelle Galout Bavel. Ça a duré 70 ans. Après 70 ans, le roi Koresh, Cyrus, un roi perse, qui avait... On sait que Koresh et Dariavesh ont livré guerre à Belshazzar, Balthazar, qui était le fils de Évil Mérodach, qui était le fils de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar Aracha a régné pendant 45 ans. Son fils Évil Mérodach, 23 ans. Son petit-fils, Belshazzar, 2 ans. En tout, ça fait 70 ans. Qui a battu Belshazzar? C'était le beau-père et le gendre. Dariavesh, le beau-père, qui était le roi de Madaï, avec Cyrus, Koresh, qui était le roi de Perse, qui était son gendre. Ils se sont donné la main pour aller contre le roi babylonien. Galout Bavel est terminé. Le roi Koresh a donné le droit à Ezra Sofer et à Nehemia ben Hachalia d'aller en Eretz Israël reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Donc c'est la deuxième Aliyah. Lors de la deuxième Aliyah, il y a eu à nouveau un renouvellement de la Kedusha d'Eretz Israël. La Kedusha d'Eretz Israël a eu lieu la première fois lors de la conquête de Yehoshua ben Nun. Mais dès qu'il y a eu destruction du Beth Amikdash, exil d'Israël, la Kedusha a disparu. Rabotai, la Kedusha d'Eretz Israël, elle est liée à la présence du peuple juif en terre d'Israël. Donc aujourd'hui, elle est revenue, la Kedusha. Ça veut dire que dès qu'on est revenu, il y a eu un renouvellement. Mais après ça, regardez la différence, c'est que la Kedusha d'Eretz Israël a été renouvelée une deuxième fois lors de la deuxième Aliyah. Alors répétons. Eretz Israël a été sacralisé par la présence juive lors de la conquête d'Israël à l'époque de Yehoshua ben Nun. Désormais, les fruits et légumes qui poussent là-bas sont soumis au prélèvement de Trumot ou Maasrot. Il y a eu destruction du temple, exil d'Israël, la Kedusha a disparu. Il y a Ezra Sofer qui revient avec 42 000 juifs et il s'installe en Eretz Israël. Il y a un renouvellement de la Kedusha. Mais ça a été, en fait, voulu. Ils ont dû sacraliser la terre lorsqu'ils sont arrivés. Ils l'ont sacralisé, mais ils n'ont pas sacralisé toutes les villes. Ils ont laissé certaines sans Kedusha. Et ils ont dit là, il n'y aura pas de sainteté.
Et en effet, ces villes-là sont dénuées de la sainteté d'Eretz Israël. Et par conséquent, les fruits et légumes qui poussent ici ne sont pas saints, ils ne sont pas sacrés. Ils ne sont pas soumis, ils ne sont pas soumis au prélèvement. Voilà. Alors maintenant, et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça, comme la Gemara va le dire, on sait que les Aniim, les pauvres, pendant les 6 années agricoles, jusqu'à la Shemitah, ils peuvent profiter de l'Eket, Shirha et Pa. C'est ce qu'on appelle le don aux pauvres. L'Eket, ce sont les gerbes de blé qui tombent au moment de la moisson. 1 ou 2 gerbes qui tombent, eh bien, les Aniim peuvent les prendre. 3, c'est trop important, le Baal Habayit peut récupérer. Shirha, c'est lorsque le Baal Habayit a oublié 1 ou 2 bottes de blé dans le champ. Il a déjà tout engrangé, il a oublié ça. Il laisse aux pauvres. S'il y en a 3, c'est trop important, il peut récupérer. PA, c'est 1/60 du champ qui doit être réservé aux Aniim. Lorsqu'on moissonne, alors on ne doit pas tout moissonner. Il faut laisser 1/60 du champ aux Aniim. Minatora, on aurait pu laisser même 1 gerbe de blé. Elu devarim shen lahem shi'ur, APA, bikurim, areayon. Mais Hachamim ont donné un shi'ur, c'est Ehad Mishishim. Il y a par exemple 60 hectares, eh bien 1 hectare pour les Aniim. Hein? Alors c'est un coin. En général, c'est un coin, 1 PA. Parce que comme ça, les Aniim, ils savent où se diriger. Mais s'il n'a pas laissé au coin, il peut laisser ailleurs. La Khatrila, c'est dans le coin. Maintenant, si lorsqu'on arrive à la Shemitah, la Shemitah, tous les fruits sont kadosh et ils sont abandonnés. Comme ils sont abandonnés, il n'y a plus de différence entre les riches et les pauvres. Il peut y avoir des riches qui viennent et qui mangent, et il ne reste rien aux pauvres. Pour que les pauvres aient une assurance, une sécurité d'ordre économique, Ezra Sofer a dit on ne va pas tout sacraliser. On va laisser certaines villes avec un statut de Hutzla Haaretz. Comme ça, même en Eretz Israël, on a des villes qui sont sans la sainteté d'Eretz Israël. Quelle est la différence entre la première Kedusha, qui avait été installée par Yoshua ben Nun, et la deuxième Kedusha, qui a été renouvelée par Ezra Sofer? La différence est la suivante, que celle qui a été instaurée par Yoshua ben Nun a disparu avec le premier exil. Mais celle de Ezra Sofer ne s'est pas dissipée avec le deuxième exil. Le premier exil a fait sauter la Kedusha d'Eretz Israël. Le deuxième exil n'a pas fait sauter la Kedusha d'Eretz Israël. Kedusha Rishona Kitcha Leshata Velo Le'atid Lavo. C'était Kadosh en son temps, mais pas pour le futur, pas pour l'avenir. Par contre, la Kedusha Shnia de Ezra Sofer, Kedusha Leshata Vele'atid Lavo. C'est une Kedusha qui a eu lieu en son temps, mais également pour le futur. Quelle est la différence? Rambam explique la différence suivante. Il dit que la Kedusha qu'a instaurée Yoshua ben Nun, elle est liée à la conquête. La conquête d'Eretz Israël, ça s'est fait par la force d'Israël. Akadosh Baruch Hu nous avait octroyé à ce moment-là une force miraculeuse. On a conquis Eretz Israël avec Yoshua ben Nun comme dirigeant, et les guerres se sont faites évidemment de manière prodigieuse, parce qu'il y avait des géants, il y avait là-bas des armées tellement puissantes, il n'y avait aucune chance que Am Israël puisse conquérir leur terre. Il a fallu l'intervention divine de manière miraculeuse. La preuve, c'est que lorsqu'une fois, il y a eu un mort, il s'appelait Yair ben Menaché.
Yair ben Menaché qui était le Rosh Sanhedrin, qui était l'équivalent de 36 personnes. Parce que dans la Bible, il est écrit qu'il y a eu 36 personnes qui sont mortes. Yoshua. Mais en fait, ce n'est pas 36 personnes. Hachamim disent, c'était Yair ben Menaché, chez Haya Shakul Keruba Shel Sanhedrin. Sanhedrin, c'est 71, le Rov, c'est 36. Pourquoi il est mort? Parce que Achan avait pris du butin de Yericho. De Haraï. Il a pris du butin de la ville de Haraï. Là, quand il y a eu la mort de ce Yair ben Menaché, Vaipol Yoshua al-Panav. Yoshua ben Nun va dire quoi? On a eu un mort au sein d'Israël. C'est trop cher payé. Ça veut dire que quoi? Qu'on n'est pas sauvé miraculeusement. C'est que tu nous as abandonnés. Parce que normalement, on ne devrait pas avoir une seule victime. Hashem ilachem lachem, ve'atem taharishun. C'est Dieu qui mène le combat pour vous. Donc comment il peut y avoir un mort au sein d'Israël? Ça ne devrait pas exister. Akadosh Baruch Hu lui a dit Hata Israël. Israël a fauté. Il lui a dit quel het? Il a dit ils ont pris du butin. Qui? Akadosh Baruch Hu lui a dit je suis pas un colporteur, un délateur. Moi je vais pas te faire la shonara. Tu veux trouver le coupable? Fais le goral. Il a fait le goral. Il a trouvé que c'était Achan. L'ennemi. Exactement. Alors maintenant, lorsque Yoshua bin Nun avait conquis Eretz Israël par la force, le jour où on a été chassé d'Eretz Israël, c'est qu'en fait on a perdu notre force. Notre emprise en Eretz Israël était basée sur la puissance divine qui accompagnait le Ham Israël. Lorsqu'on a été chassé d'ici, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit je vous retire cette force. La Kedusha a disparu. Lorsqu'on est revenu en Eretz Israël avec Ezra Sofer, ce n'était pas une conquête basée sur notre puissance. Non. C'était un droit qui avait été accordé par le roi Koresh. Donc on est arrivé ici, comme j'ai dit, la tête basse, sans aucune puissance. D'ailleurs, Am Israël était dans un état de pauvreté. La Gemara dans Kiddushin, il semble à une tête, raconte que le roi Yanaï, quand il avait conquis énormément de villes, et Am Israël avait connu à cette époque son apogée, ils étaient au sommet de la réussite économique. Yanaï Amelech a dit, nos ancêtres, quand ils sont arrivés ici, lors de la deuxième Aliyah, avec Ezra Sofer, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient que des herbes. Achlou malouchim. Nous, aujourd'hui, regardez la richesse que nous avons. Il leur a dit, en souvenir, pour faire l'anniversaire de cette période-là, nous, on va manger des malouchim aujourd'hui, mais sur des tables en or, en souvenir de nos ancêtres, pour mettre en relief le contraste. Eux, ils mangeaient que de la laitue. Nous, aujourd'hui, on va manger de la laitue, mais sur des tables en or, pour montrer combien Kadosh Baruch Hu nous a accordé la réussite et la prospérité. Alors, Ezra a Sofer, puisqu'il a récupéré Eretz Israël, non pas par la force, mais par la Hazaka, par l'installation, dans le sens où ce n'était pas lié à un pouvoir quelconque. Alors même lorsqu'on a perdu le pouvoir, même lorsqu'on a été exilé la deuxième fois, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, ce n'est pas pour autant que la Kedusha d'Eretz Israël a disparu. La Kedusha d'Eretz Israël est restée même après la destruction du temple. C'est comme ça que Rambam nous explique pourquoi. Kedusha Rishona de Yoshua bin Nun, Kedesha Lesha'ata velo Kitsha Le'atid Lavo. Mais Kedusha Shnia de Ezra Sofer, Kitsha Lesha'ata vele'atid Lavo. Sauf que Ezra Sofer, au moment où il a sacralisé Eretz Israël, il a dit volontairement, intentionnellement, on ne va pas tout sacraliser. Il y a des villes qu'on va laisser dénuées de sainteté, telles que c'était avant qu'on arrive, afin de permettre aux pauvres
de survivre pendant la Shemitah. Comme ça, ils pourront avoir leket, shirha et pa. Car les fruits de la Shemitah n'ont pas de leket, shirha et pa. Parce que les riches peuvent prendre tout le champ. Et même des gens riches, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent la Shemitah. Donc les champs n'étaient pas cultivés, tout le monde pouvait prendre. C'est ça la Shemitah. Pourquoi les pauvres ne pouvaient pas rentrer prendre ce qu'il y avait, puisque les champs continuaient à produire? C'est ce que dit. C'est une excellente réflexion que vous posez. Comment est-ce qu'on peut imaginer que pendant la Shemitah, les pauvres seraient lésés? Mais au contraire, la Shemitah, c'est justement permettre à tout le monde de prendre ce qu'ils veulent, riches et pauvres, sans distinction. C'est vrai. Mais imaginons que les riches viennent avant les pauvres. Et donc les riches aussi qui ont droit. Eux, ils sont là. Et même le propriétaire, il a le droit de venir et de prendre. Et tout le monde, les voisins, sont tous des gens dans des zones de riches. Ils viennent, ils prennent. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont? Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas la certitude de trouver. Alors que l'eket, shirha et pa, c'est pour assurer une sécurité avec certitude. Moraï Verabotaï. Maintenant, la Gemara a répondu que c'est la raison pour laquelle Beth She'an, dans l'absolu, n'avait pas la sainteté d'Eretz Israël. C'est pourquoi Rabbi Meir Baal Hanes a pu manger de la laitue. Rabbi Meir a pu manger de la laitue dans cette ville-là. Amar les Rabbi Irmia les Rabbi Zera veha Rabbi Meir ale be'alma ou de achil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Comment est-ce que on s'est appuyé sur l'histoire de Rabbi Meir pour affirmer que Beth She'an est complètement dénué de sainteté et exempt de Trumot ou Maasrot, parce que ce qui pousse dans Beth She'an ne revêt pas la dimension de sainteté des fruits d'Israël. Tout ça, c'est basé sur une action que Rabbi Meir, il a mangé une feuille de laitue, sans faire la Trouma et le Maaser. Comment? Je peux te dire que Rabbi Meir, il a mangé ça, tu sais pourquoi? Parce que il n'y avait pas eu encore de Gmar Melacha. Vous savez qu'est-ce que c'est que Gmar Melacha? Gmar Melacha, c'est comme lorsqu'on a terminé tous les travaux agricoles. Lorsqu'on a achevé les travaux agricoles, c'est à partir de là que les fruits s'appellent Tevel. Tevel, ça veut dire qu'ils sont soumis au prélèvement, de Trumot ou Maasrot. Mais tant qu'on n'a pas terminé le travail agricole, on n'a pas encore élaboré l'ensemble des travaux de l'agriculture, eh bien, il n'y a pas de mitzvah de prélever la terouma et le maaser minatora. Alors peut-être que c'est la raison pour laquelle Rabbi Meir s'est permis de manger une feuille de laitue. La Gemara répond à Marlé, mais à Gouda Achle. Il a mangé une feuille d'une botte de laitue. Il y avait une botte de laitue. Et alors, ça s'appelle Gmar Melacha. Utnan yerek hane'egad mishye aged. Qu'est-ce que ça veut dire? Un yerek, qu'en général on vend en botte, qu'est-ce qui s'appelle l'achèvement des travaux agricoles par rapport à ce genre de légumes? C'est dès qu'on les a mis en botte. Des carottes. Tu les mets en botte. Ça s'appelle Gmar Melacha. Donc, puisque Rabbi Meir a mangé une feuille de laitue d'une botte de laitue, donc si c'était considéré Eretz Israël, Beth She'an, donc il aurait dû faire le Maaser, la Terouma, comment il a mangé comme ça? Donc, il n'y a pas de Kedusha. Vedilma lavadate. La Gemara dit, mais franchement, peut-être que Rabbi Meir a fait une erreur. L'oubli est humain, l'erreur est humaine. Peut-être qu'il a mangé une feuille de laitue par erreur. Et alors, c'est pas la fin du monde. Mais parce que lui a fait une erreur. Tu vas maintenant déduire de là que Beth She'an n'a pas de Kedusha d'Eretz Israël et tout le monde a le droit de manger ici des fruits et légumes sans prélever la terouma et le maaser. La Gemara répond. C'est là qu'on arrive au vif du sujet. Hashta behemtan shel tzadikim
En akadosh baruch hu mevi takala al yadan tzadikim atzman lachol sheken. Si déjà le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair, akadosh baruch hu l'a préservé de manger du non kasher, à plus forte raison les tzadikim eux-mêmes. Donc il n'y a pas de possibilité de dire que Rabbi Meir a mangé du non kasher par erreur. La Gemara dit Vedilma iser aleem limakom acher. Comment est-ce qu'on a déduit du fait qu'il ait mangé une feuille de laitue qu'il n'y a pas de Kedusha à Bet She'an? Mais peut-être qu'il avait prélevé le maaser lui-même. Comment? Il avait des laitues chez lui à la maison. Il y a des laitues ici. Il dit, la laitue qui est chez moi à la maison sera terouma, celle-là sera maaser pour celle que je vais manger maintenant ici. Il a fait ça à distance. Ça marche? C'est pas la même récolte. Pourquoi c'est pas la même récolte? C'est pas la même récolte, je peux pas prélever Non, mais il faut en général. une salade qui est sur un autre, qui vient d'un autre terrain. C'est la même Il faudrait famille. être sûr qu'il vient de Betchan. Il faudrait avoir l'assurance que c'est de Betchan, ce qu'il avait chez lui. Vous le dites avec tellement d'innocence qu'on a l'impression que vous êtes convaincu halachiquement. Il n'y a aucun souci. Ah ouais? C'est la Aucun. même famille. C'est le même légume. Un ensemble. Tout sur la même terre. En fait, Tzadik, la seule restriction, elle est temporelle. Par exemple, on ne peut pas prélever maaser et terouma des fruits de l'année dernière pour des fruits de cette année. D'une année à l'autre. C'est écrit Aser te aser et kol tevuat zaraecha hayotze asade shana shana. Mais au niveau d'un champ par rapport à un autre champ, des fruits qui poussent dans ce champ et des fruits qui poussent dans l'autre champ, il n'y a pas de problème. Et en quoi alors et si c'était par exemple une autre ville que Betchan ou la laitue, Comment? si c'est une autre ville que Betchan, de la laitue. Donc, tout ça a été prélevé dans notre ville. On considère que Betchan n'est pas d'Eretz Israël et le problème est complètement résolu. Lui, il a mangé de la laitue à Bet She'an sans prélever le maaser. De là, Rabbeinu Akadosh a déduit que Bet She'an n'a pas la dimension de sainteté d'Eretz Israël. La question d'Agmara est la suivante. Mais pourquoi tu dis ça? Je peux te dire que Bet She'an, ça a oui, en effet, le statut d'Eretz Israël. Et par conséquent, tous les fruits et légumes qui poussent à Bet She'an sont sacrés et sont soumis à des prélèvements. Pourquoi, lui, Rabbi Meir a mangé une feuille de laitue sans avoir prélevé au préalable? Eh bien, c'est possible qu'il a fait ça à distance. Il a dit, les laitues qui sont chez moi à la maison seront Trouma et Maaser pour la laitue que je vais manger ici. Donc, comment Rabbeinu Akadosh a fait cette déduction? C'est ça la question d'Agmara. La réponse d'Agmara est que c'est vrai que théoriquement c'est possible, mais pratiquement c'est interdit. Théoriquement c'est possible de faire Trouma et Maaser à distance. Les fruits et légumes que j'ai à la maison, ils seront Trouma et Maaser pour les fruits que j'ai ici. Mais un Talmid Chacham ne doit pas faire des choses pareilles. Faut pas, c'est négatif. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les fruits et légumes qui sont chez toi à la maison, est-ce que tu es un prophète pour savoir qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passé, qui a mis ça à la poubelle. Ouais, n'importe quoi. Peut-être qu'il n'existe plus. Et toi, tu dis, la laitue qui est chez moi à la maison sera terouma. La laitue qui est chez moi à la maison sera maaser. Il n'y a rien chez toi à la maison. Il n'y a plus de laitue. Le temps que tu as voyagé, c'est mort et enterré. Ça a pourri, ça n'existe plus. Alors, tu comptes sur quoi tu comptes? Lo nechshedu haverim litrom shelo min hamukaf. Un haver, un talmid chacham, on ne le soupçonne pas de faire une bêtise pareille, de prélever trouma et maaser, si ce n'est pas devant lui. Il faut que les deux éléments soient devant lui. Celui qu'on va prélever et celui duquel on a prélevé. Ça marche pas. Donc c'est sûr que Rabbi Meir ne l'a pas fait. Puisque un tzaddik ne fait pas des choses pareilles, c'est sûr qu'il ne l'a pas fait. Je répète, Lo nershedu haverim litrom shelo min hamukaf. Pourquoi un talmid chacham s'appelle haver? Pourquoi un talmid chacham s'appelle haver? Rabbi Matok, Tagidouli. Parce qu'il le Quoi? C'est l'ami de le jour.
Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Un Talmid Chacham essaye de répandre le Shalom dans le monde. Donc il s'appelle Haver parce qu'il crée le Hibour. Il crée la Haverut. Alors, un Haver, il n'est pas susceptible de prélever une terouma si ce n'est pas proche. Il ne fait pas ça à distance. La Gemara pose la question, elle dit Dilma Natan Enav Betzad Ze Ve'achad Betzad Aher. Peut-être qu'il a fait ça non pas à distance, mais il a fait ça de manière théorique. C'est-à-dire, il a regardé à droite, il a mangé à gauche. Il a dit, la partie de droite qui se trouve dans la laitue sera terouma. Celle qui est en face sera maaser. Celle qui est à gauche la mange. Alors, ça, peut-être qu'il a fait comme ça. Qui te dit? La Gemara dit à Marley, Hazeman Gavra Rabba Kamashid Ale. C'est qui le témoin? Le témoin, c'est un grand Chacham, Rabbi Yoshua ben Zeruz, qui était le beau-frère de Rabbi Meir Baalanes. Est-ce que tu crois qu'il va te transmettre maintenant un témoignage qui est superficiel? Il a vu comme ça rapidement? Pas du tout. Il a vu les choses en profondeur. Il a bien fait attention. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Rabbi Meir, il vient, il prend directement, il mange. Ma pitom et maaser, trouma. Ah, on en déduit. Parce que Bet She'an n'est pas kadosh. Bet She'an n'a pas la kedusha d'Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle il s'est permis de faire cela. Quand il a raconté à Rabbeinu Akadosh a dit Morai verabotai. Stop! Les gens sont en train de prélever trouma, maaser dans les fruits de Bet She'an, haval, baltashrit. Mangez autant que vous voulez. On est en Chutz La'aretz ici. Chutz La'aretz, mais ça fait partie du grand Israël. C'est vrai, géographiquement. Au niveau de l'agglomération, ça fait partie de la zone urbaine. Mais au niveau agriculture, c'est exempt de tous les prélèvements, puisque au moment où Ezra Sofer a sacralisé la terre d'Israël à nouveau lors de la deuxième Aliyah, eh bien, il a laissé des villes d'exception. Est-ce que c'était son champ d'abord, ou est-ce qu'il se servait d'un champ de quelqu'un d'autre? Quand il était en voyage, il venait de son champ. On ne dit pas si cette terre où il a mangé la laitue, est-ce que c'est à lui, ou est-ce qu'il est peut-être un péage, c'est quelqu'un laissé qui est lui qui l'a mangé la terre? C'était peut-être le jour de la Shemitah. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Moi, je pense que comme il habitait Tibériade, il était de passage. Eh bien, bravo, vous avez posé la question, vous avez répondu. Je n'ai plus de travail. À qui appartenait le champ? Donc il était peut-être... C'est une question technique qui n'a pas d'incidence au niveau de la halakha. C'est juste de la curiosité. Alors maintenant, la Gemara continue, elle nous dit Maï behemtan shel tzadikim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la bête des tzadikim à partir de laquelle on a déduit une règle générale? C'est quoi cette référence-là? Rabbi Zera, la Gemara, à chaque fois, elle dit Uma behemtan shel tzadikim. En akadosh baruch hu mevit hakala al yada, tzadikim atzman lachol sheken. C'est qui cette référence-là? C'est qui cette behema? Et la Gemara de nous raconter l'histoire du Hamor de Rabbi Pinchas ben Yair. Mais l'histoire est longue. Vous la connaissez, on va lire. Des Rabbi Pinchas ben Yair, Hava Ka'azi Lepidyon Shevuyim. Un jour, Rabbi Pinchas ben Yair avait été pour une mitzvah de Pidyon Shvuyim, de racheter un captif, un homme qui a été pris en otage, il faut aller le libérer. Donc il a été collecté des fonds pour libérer cet homme. Pagarbe Beginai Nahara. Il s'est retrouvé devant un fleuve qui s'appelait Guinaï. Mais il n'y avait pas de navette, il n'y avait pas de bateau pour le traverser. Il n'avait pas d'autre choix que de fendre les eaux. Amarle Guinaï Halokli. Il lui a dit à l'ange responsable de la mer. Il s'adresse à lui en lui disant à Sarosh Eliam, fends tes eaux, Halokli Memecha. Fends tes eaux, je dois traverser. Amarle, l'ange responsable de la mer, lui dit Ata holech la'asod retzon koncha, ve'ani holech la'asod retzon koni. En fait, sache que nous deux, on fait la même chose. Toi, tu vas accomplir la volonté du Créateur qui a dit qu'il faut racheter les captifs. Pidyon Shvuyim. Moi, j'accomplis la volonté de mon Créateur qui, depuis la création du monde,
il m'a créé pour faire couler mes eaux ici, mon courant d'eau. Ata, ça fait iata rosé. Ani vadai rosé. Moi, je suis mieux que toi. Moi, j'ai la certitude que lorsque je fais couler mes eaux ici, j'accomplis la volonté du Créateur. Toi, tu veux aller racheter un prisonnier. Qui dit que tu vas réussir? Peut-être que tu ne vas pas réussir à achever ta mission, à atteindre ton objectif. Et donc, entre la certitude et le doute, mieux vaut le vadaï que le safek. En safek motzi midé vadaï. Donc moi, c'est sûr que je fais Retzon Hashem, pas toi. Amarle, il lui a dit. Qui a dit à qui? Rabbi Pinchas ben Yair répond à l'ange de la mer. Im iyata holek gozrani alecha shelo ya'avru becha ma'im le'olam. Il lui a dit, si tu refuses, sache une chose, je vais décréter que toutes tes eaux seront desséchées. Il n'y aura plus d'eau ici. Tu veux que je te fasse disparaître? Alors attention à toi. Gare à toi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Halakle. Les eaux se sont fendues immédiatement. Sur l'ordre de Rabbi Pinchas ben Yair. Ava ou Gavra. De Avadare Hite le Pisha. Il y avait un homme qui était en train de transporter son blé pour aller le moudre et faire la mitzvah de préparer des matzot pour Pesach. Amarle halok lenami lehai de be mitzvah asik. Rabbi Pinchas ben Yair va dire au fleuve, à lui aussi, tu fends les eaux. Lui aussi fait une mitzvah. Donc, il est en train de préparer les matzot de Pesach, laisse-le passer. Halakle. Hava ou Taïra de Lava Ba'adaihu. Il y avait également un compagnon de route, c'était un arabe, un Ishmaéli, un Soher Ishmaéli. Il était lui aussi chemin faisant en compagnie de ces tzadikim. Qu'est-ce que dit Rabbi Pinchas ben Yair au fleuve? Il lui dit Halok lename lehai de l'olima kach osim libne levaya. Je ne veux pas qu'ils disent que les juifs sont égoïstes et c'est comme ça qu'ils se comportent avec leurs compagnons de route. On était là tout le temps ensemble et finalement il y a des services qu'on se rend mutuellement, chemin faisant. Et on arrive ici devant un obstacle, ils pensent qu'à eux. Après moi le déluge. C'est ça les juifs? Non, je ne veux pas qu'ils disent ça. Je voudrais qu'il y ait un Kiddush Hashem et qu'ils sachent que nous, juifs, on est reconnaissants. Tous ceux qui nous ont fait du bien, même ceux qui ne nous ont pas fait forcément, intentionnellement, on a profité, on leur rend du bien. Car Osim libne levaya halakle. À lui aussi, il lui a fendu les eaux. Amar Rav Yosef, Kama nafish gavra, mi Moshe veshitin ribevan. Rav Yosef va dire, oh combien cet homme, Rabbi Pinchas ben Yair, était encore plus grand que Moshe et les 600 000 personnes, les Shishim Ribo de Bnei Israël qui étaient avec Moshe Rabbeinu. Deilu atam hadzimna achat lata zimnin. Là-bas, la mer Rouge, il y a eu Kriyat Yam Souf une seule fois, et ici 3 fois. La Gemara réfute en disant Vedilma achanami hadazimna. Qui te dit que le fleuve s'est fendu 3 fois? Peut-être qu'il s'est fendu qu'une seule fois. Et simplement, ce qu'a fait Rabbi Pinchas ben Yair, c'est qu'il a retenu les eaux pour pas que le courant reprenne normalement. Et il a dit au fleuve, attends. Et ensuite, par la même division du fleuve, le même partage des eaux, ça a profité aux 3. Mais c'est exactement comme ça s'est passé au moment de Kriyat Yam Souf, quand les eaux se sont fendues, tout le monde est passé. Là aussi, tout le monde est passé. Et là, Moshe veshetin ribevan. Faut pas dire que Rabbi Pinchas ben Yair était plus que Moshe Rabbeinu. Il était comme Moshe Rabbeinu. Avec les 600 000 hommes. J'ouvre une parenthèse. Le Or HaChaim HaKadosh, oui, mais un après l'autre. Ça veut dire les eaux se sont fendues, mais ils ne sont pas passés un à côté de l'autre, un derrière l'autre. Donc les eaux, ils auraient pu immédiatement... Ils étaient donc ensemble tous les 3. Ils étaient ensemble tous les 3. Rabbi Pinchas ben Yair est passé, et il dit, allô, attends, on ne reprend pas le courant, laisse passer le 2e, 3e. Alors, le Or HaChaim HaKadosh, dans Parashat Beshalach, pose une question très forte. Il cite un midrash
qui dit que au moment où Moshe Rabbeinu se trouvait devant la mer et qui lui a demandé de se fendre, l'ange de la mer lui a dit non. Il lui a dit, moi je suis plus âgé que toi. Moi j'ai été créé depuis le 2e jour, n'est-ce pas? Toi, Moshe, tu es descendant de Adam. Adam, il a été créé quel jour? 6e. Alors c'est qui donne des ordres là? Tu viens après moi, tu me donnes des ordres. Alors il lui... Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi faire. Arrive à Kadosh Baruch Hu, et il se met à la droite de Moshe Rabbeinu. Molir limin Moshe. Dès que la mer a vu à Kadosh Baruch Hu, elle a pris la fuite. Et la mer se fond. Hayam Ra'a, Vayanos. La mer a vu, elle s'est enfuie. On a demandé à la mer, Malecha Hayam Kitanus. Pourquoi la mer tu t'enfuis? Qu'est-ce que répond la mer? Milifne Adon Huli Aretz, Milifne Eloah Yaakov, Haofri Atsur Agamaim, Halamish Lemayenomaim. Je m'enfuis de devant le Adon, le maître du monde, Huli Aretz, qui a créé le cosmos. D'accord? Celui qui est Motsi Mitsura Halamish, celui qui fait sortir l'eau du rocher, et ainsi de suite. Donc, il y a un autre midrash qui dit qu'elle s'est ouverte avec les eaux de Yosef. Il y a aussi un midrash qui dit que c'était avec le cercueil du Yosef, c'est vrai. Alors, le Or HaChaim Akadosh pose une question, il dit, je ne comprends pas. Rabbi Pinchas Ben Yair n'a pas eu de souci. Il dit à la mère, écoute, ou tu te fends, ou bien je m'occupe de toi. Et immédiatement, elle obéit aux ordres de Rabbi Pinchas Ben Yair. Mon cher Rabbeinu, il n'arrive pas, il faut qu'Akadosh Baruch Hu vienne à son aide. Il vient le soutenir. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vient à la droite de Moshe? C'est quoi la droite? Molir limin Moshe. Et c'est quoi la gauche? C'est quoi la droite? Le Or HaChaim Akadosh dit que Moshe Rabbeinu c'était avant Matan Torah, Rabbi Pinchas Ben Yair c'est après Matan Torah. Il dit après Matan Torah, il n'y a aucun problème pour un Talmid Chacham de donner des ordres à la nature. Pourquoi? Car toute la nature, c'est le produit de la création divine. Et avec tout ce qu'il a créé dans le monde, il a créé pour la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ta'aretz. Bishvil la Torah shenikret reshit, nivreu shamayim va'aretz. Puisque le monde a été créé pour la Torah qui s'appelle Reshit, et pour Israël qui doit recevoir la Torah, donc le Talmid Chacham qui incarne la Torah, en fait, c'est une Torah ambulante. Et, par conséquent, si le monde a été créé pour la Torah, c'est tout à fait normal que la nature obéisse et se soumette à la volonté du Talmid Chacham qui lui donne des ordres. Vetigzar Omer viyakom lach. Tu donnes l'ordre et Akadosh Baruch Hu est Mekayem. Tandis que Moshe Rabbeinu, c'était avant Matan Torah, on n'avait pas encore le Srut à Torah. La nature résiste. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il vient à la droite de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui a été donné par la droite d'Hachem? La Torah. Mimino esh dat lamo. C'est un pasuk dans Vezot Abracha. Hachem misinaïba. Vezarach miseir lamo. Ophir meharparan. Vezarach miseir lamo. Ve'ata merive vot kodesh. Mimino esh dat lamo. Mimino esh dat lamo. Dans son Yemin, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il prend? La Torah. Esh dat. C'est Esh Shehora Ketuva al Gabe Esh Levana. Du feu noir écrit sur du feu blanc. C'est-à-dire, la Torah, c'est de l'encre noire écrite sur un parchemin blanc. Donc, comment se fait-il que finalement la mer s'est ouverte devant Moshe Rabbeinu? C'est parce que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à la mer, mais ça c'est le peuple qui va recevoir la Torah. Ils n'ont pas encore reçu, mais ils sont en train d'aller au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Donc, c'est par le Koach HaTorah que la mer s'est ouverte. La droite, c'est la rigueur ou c'est la mer? Comment? La droite, c'est la rigueur. Non, Non, c'est la mer. c'est Midata Chesed. Small, c'est la Gevura. Frère,
On continue. La Gemara maintenant nous raconte Ikla Leaouch Pisa, la suite de l'histoire. Rabbi Pinchas ben Yair est arrivé dans une auberge. Ramoule Saare le Hamre. On a donné de l'orge à son hamor. Lo achal, il a refusé de manger. Havtinhu lo achal. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à battre le grain de blé pour le nettoyer. Parce qu'ils se sont dit, peut-être qu'ils n'aiment pas manger avec l'écorce, avec la peau. Alors ils ont retiré la peau du blé, la peau de l'orge. Il n'a pas mangé. Nakrinu, ils se sont mis à trier. Nakrinu, à faire le nikour. Ils retiraient les petits cailloux qu'il y avait à l'intérieur de ces graines pour qu'ils ne mangent que du pur grain. Alors, loachal, là encore il n'a pas mangé. Amar lehu, dilma lo me'asran. Il aura dit Rabbi Pinchas ben Yair, peut-être que vous n'avez pas prélevé le maaser. Alors, asrin hu ve'achal, l'aubergiste, il a fait le maaser, il lui a donné l'orge, tout de suite il a mangé. Alors Rabbi Pinchas ben Yair s'est exclamé en disant, Amar, aniazo, holechet la asod retson konah ve'atem achinim otat valim. Ce pauvre âne là, cette pauvre bête là, elle est en train d'aller faire une mitzvah de Pidyon Shvuim et vous lui donnez du non kasher, du tevel. La Gemara pose la question, elle dit Umi mi haiva ve'atnan halokech lezera ve'la behema ve'kemach la'orot ve'shemen la'ner ve'shemen la'surbo et akelim patour me'admai. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qui dit que il n'y a pas de mitzvah de prélever le maaser de ma'achal behema. C'est-à-dire quelqu'un qui, d'emblée, les graines ont été destinées à être du zera, c'est-à-dire juste pour semer, ou bien juste pour donner à manger à la bête, ou bien juste pour en faire de la pâte, de la colle, par exemple, pas de la colle, pour travailler les peaux, pour tanner les peaux, on laissait tremper les peaux dans de l'eau avec de la farine, kemach le'orot, ou bien on met de la farine et on travaille la peau. Pour les amidonner, c'est du tannage de la peau. Donc c'est pas fait pour manger. Quand c'est pas fait pour manger, il n'y a pas de mitzvah de prélever le maaser. Donc ça ne s'appelle pas tevel. Quand est-ce que ça s'appelle tevel? Lorsque l'objectif de ces céréales, c'est d'être mangé. Mais si l'objectif c'est d'en faire du travail avec des peaux, soit de semer dans la terre, soit de donner à manger à des animaux, donc il n'y a aucun chiyuv de trouma et maaser. Donc ça ne peut pas s'appeler tevel. Alors ce n'est pas interdit. Pourquoi la bête elle n'a pas mangé? Pareil, shemen laner, si on prend de l'huile d'olive pour allumer et non pas pour manger, eh bien pas besoin de maaser. Shemen la surbo et kelim, ou de l'huile d'olive pour badigeonner les kelim, pour faire briller des kelim. Eh bien c'est pas pour manger, pas besoin de maaser, pas tourmer à dmaï, pas besoin de prélever le dmaï. Alors la réponse, Hatam haitmar ala amar Rabbi Yochanan lo shanu ela shel kahan mitehila le behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a acheté pour les bêtes, pas pour l'homme. Il y a ici un détail très important. Ce que j'ai dit n'est pas très précis. Il faut préciser. Il faut savoir que lorsque les fruits sont déjà tevel, même si je les achète pour des objectifs différents, c'est hayav de trouma, c'est hayav de maaser. D'accord? Parce Ils sont tevel. à être mangés. Exactement. Mais lorsque Hachamim ont dit que si j'achète des fruits chez un Hama Haaretz, il faut que je prélève parce que c'est Dmaï, ça c'est pas Minatora.
c'est un maaser qui n'est que midé rabanan. Parce qu'on dit peut-être le hamaretz n'a pas prélevé. Mais ce n'est pas sûr. Au contraire, Minatora, on considère que le rov des hamé haaretz, on prélève. C'est qu'une minorité qui ne prélève pas. Alors qui est-ce qui a dit qu'il faut prélever en se basant sur la minorité? C'est les hachamim. Donc c'est que midé rabanan. Hachamim ont dit, si tu achètes des fruits et légumes, si tu achètes des céréales, pas pour manger, mais pour en faire toutes sortes de choses. Par exemple, pour faire de la colle, pour faire du tannage pour les pots, pour en faire du zera, juste pour semer, ou pour donner à manger à la bête, ou bien du shemen pour le nerf, pour éclairer, pas pour manger, ou du shemen, la sourbote à kelim, pour badigeonner les kelim, là tu n'es pas hayav de prélever le dmaï. Si c'est du tevel vadaï, que minatora, tu es hayav de prélever, là ça ne change plus rien pourquoi tu l'as acheté. Que tu as acheté pour faire ceci ou cela, qu'est-ce que ça change? C'est du tevel, tu dois prélever. Mais lorsque tu as acheté pour une autre raison, tu l'as acheté pour les behemoths par exemple, excusez-moi, mais lorsque c'est du dmaï, ça veut dire que tu as acheté chez Hama Haaretz, tu n'as pas acheté du tevel, tu as acheté du dmaï. Dmaï c'est hayav de maaser que midera banan. Hem amrou, vehem amrou. Eux ont dit qu'il faut prélever le dmaï, et eux ont dit qu'on ne prélève le dmaï que si tu achètes pour manger. Mais si tu achètes pour toutes sortes d'utilisations et qui ne sont pas alimentaires, c'est pas pour un but alimentaire, dans ce cas-là, Hachamim n'ont pas dit de prélever. C'est tout. Alors c'est ça la question d'Agmara. Cet homme-là, il a acheté chez un Hama Haaretz, et alors il a donné à la bête de Rabbi Pinchas ben Yair. Elle ne mangeait même pas le dmaï. L'Agmara dit, mais si on achète pour donner à une bête, il n'y a pas de hiyuv de dmaï du tout. Pourquoi elle n'a pas mangé? Réponse, quand on avait acheté ce blé, cet orge, on l'a acheté pour donner à manger à des hommes. Donc désormais, il y a hiyuv de prélever pour le dmaï. On a hiyuv de prélever ce dmaï. Eh bien maintenant, même si je donne à la bête, cette bête de Rabbi Pinchas ben Yair, elle ne mangeait pas du non-kasher. Elle ne mangeait pas de dmaï. Non seulement du issour des oreilles, elle ne mangeait pas, même issour des rabanan, elle ne mangeait pas. Encore une fois. Ha'itmar ala. Amar Rabbi Yohanan, lo shanu ela shel kahan mitechila la behema. Aval le kahan mitechila la adam, venimlach alehem la behema, hayav le aser. Et d'ailleurs, la Gemara cite une braïta pour soutenir cette thèse. Vehatania, halokeh perot minashuk, la achila, venimlach alehen la behema, hareze lo iten, lo lifne behemto, velo lifne behemat havero, et là, c'est confirmé par cette baraïta, qui dit clairement qu'un homme qui a acheté du dmaï pour donner à manger à un homme, il n'a pas le droit de donner à la bête tant qu'il n'a pas prélevé. Et ni à la bête de son voisin tant qu'il n'a pas prélevé. Un homme qui a acheté du blé ou de l'orge pour manger lui-même, et Machal Adam, ensuite, il a décidé de donner à la Behema, il est obligé de prélever le dmaï. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on parle. Dmaï, c'est la contraction de deux mots. Damaï. What is it? Est-ce que ça a été prélevé ou pas prélevé? Non. On a un safek. Moi je dis ça parce que lui c'est sûr. Si au moment de l'achat... Pour être sûr de la Non, regardez. Le principe, si au moment de l'achat, il a acheté pour la bête, pas besoin de dmaï. Si au moment de l'achat, il a acheté pour l'homme et ensuite, il a décidé de donner à la bête, il faut prélever. Pourquoi il prélèvera s'il donne à la bête? S'il a pour lui, il devrait prélever à la base. Pourquoi s'il donne à la bête, il va prélever? Il a changé d'objectif. Justement, au début c'était pour lui, donc Vada il prélève. Il doit prélever. Mais maintenant, quel est le din s'il a changé d'objectif? On aurait pu croire que, de la même façon que quelqu'un qui achète du dmaï depuis le début pour la bête, il n'a pas besoin de prélever. Ainsi, quelqu'un qui a acheté pour lui, mais ensuite il a changé de destination,
il a décidé désormais de donner à la bête, on aurait pu penser qu'il n'a pas besoin de prélever. Alors c'est ça le chidouche, qu'étant donné que, au moment où il a acheté, c'était dans l'intention de l'utiliser personnellement, de manger lui-même, donc c'était hayav de prélever, même s'il a changé de destination, et maintenant il veut l'utiliser pour la bête, il est tout de même hayav de prélever avant de donner à la bête. N'importe quelle bête? La sienne ou celle d'un juif. Non, mais Je peux n'importe quelle poser une bête, question un âne, un cheval. vraiment plus que saugrenue. Quand on voit dans la Torah que c'est le seul animal de toute la Torah qui respecte les lois imposées aux êtres humains, est-ce qu'on ne peut pas se poser une question? Par exemple. Cet âne avant, qui pouvait-il être? Je m'excuse. Pour respecter les règles imposées aux hommes, aux Hébreux et tout, pourquoi cet âne, il a reçu, le seul qui a reçu la... Je me pose une question, c'est pas un homme qui a été transformé en âne. C'est Bravo. pas une question idiote. Vous savez quoi? Je dis moi-même. Vous savez c'est qui? Vous savez? C'était en fait le Gilgul de Shechem ben Hamor. Ça veut dire que il y avait un qui s'appelait Shechem ben Hamor, qui a été tué à l'époque par Shimon et Lévi, quand il avait violé Dina. Nahon. Alors, celui-ci, ce Hamor-là, Shechem ben Hamor, puisqu'il avait eu quand même un kesher avec Dina, alors sa neshama est revenu en Gilgul dans le Hamor de Rabbi Pinchas ben Yair. Magnifique. C'est sûr, je m'excuse, hein, pardon Rabbi, j'ai pensé à ça depuis tout à l'heure. Je disais, mais le seul animal dans toute la Torah qui respecte des règles imposées aux hommes, des règles de maaser, de trouma et tout, je me dis, mais ou Akadosh Baruch Hu lui a donné une chorma extraordinaire pour un animal, ou alors c'est un humain devenu animal, et je ne savais pas. Merci de votre réponse, Rabbi. Merci de votre question. Dans toutes les références à des choses qui sont, on va dire, moins intelligentes, on dit alphabet. Mais lui, celui-là, c'est Dans le l'âne. il n'était pas mal, celui-là. Le bonnet d'âne. Ouais. À l'école, on Ouais, dit mais- le bonnet d'âne. Peut-être qu'on voulait que les enfants qui viennent justement... Je lui pose la question à mon Rabbi- voisin avant de la poser au rabbin. רחבת ידיים. Rabbi Hanina ben Teradion. Tout le monde n'est pas né trop mal. Les frères et les amis, on continue. L'histoire n'est pas terminée entre Rabbi et Rabbi Pinchas ben Yair. Shama Rabbi Nafak Leapé. Rabbeinu Akadosh a entendu que Rabbi Pinchas ben Yair était arrivé dans sa ville avec son hamor. Alors, tout de suite, avec sa Mercedes. donc il a dit, je voudrais aller le croiser, le rencontrer et surtout l'inviter à manger chez moi. Je voudrais avoir le mérite d'avoir un tzaddik pareil qui rentre chez moi. Amar le retzoncha lis'od etzli, s'il te plaît Rabbi Pinchas ben Yair, je t'invite à manger chez moi. Est-ce que tu veux bien? Amar lo hen, il lui a dit oui. Je suis d'accord de venir manger chez toi. Tzahavu panav shel Rabbi. Rabbeinu Akadosh, son visage a rayonné de joie. Tzahavu panav shel Rabbi. Parce qu'il savait que Rabbi Pinchas ben Yair ne mangeait chez personne. Il n'acceptait jamais des invitations. Et là, il a accepté la sienne. Alors, il était très content. Et il lui dit, je vois que tu es très content. Amarlo, kim dume ata shemudar hanaam Israël ani. Israël kedoshim hem. Yesh sherotze ve'en lo, ve'yesh sheyesh lo ve'eno rotze. Uktiv, al tilham et lechem ra'ain, ve'al tit'av lemat'imotav, ki kemo sha'ar benavsho, ken hu. Echol ushte yomar lach, ve'libo bal'imach. Ve'ata rotze ve'yesh lecha. Miha hashta mesarhivna, de bemilta de mitzvah katarachna, ki hadarna atina ailna legabach. Regardez l'histoire. Il lui dit, écoute, je vois que tu es très content et tu es surpris que j'ai accepté ton invitation. Est-ce que tu crois que d'habitude quand je refuse, c'est parce que j'ai fait un éder de ne jamais profiter d'un juif? Haz ve shalom.
Israël kedoshim hem. Seulement, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Et juste par respect, ils m'invitent. Ils sont gênés. Ils m'invitent à leur table. Mais je sais que c'est un gros effort. Je ne voudrais pas manger au détriment de quelqu'un. Il va partager son pain avec moi. Je ne veux pas. Yeshe rotse ve'enlo. Ve'yesh yeshlo ve'eno rotse. Il y a ceux qui ont des moyens. Mais en fait, ils n'ont pas envie de partager leur pain. Ils le font que par gêne. Alors je dis, viens. Comme dit le pasouk dans Michelet qui lui a cité, c'est écrit Al tilham et lehem ra'ain. Ne mange pas le pain de celui qui a le cœur serré, de celui qui te donne avec mauvais œil. Al tit av le mata'emotav. Ne désire pas même ses bons plats. Ki kemo sha'ar benafsho kenhu. C'est comme si tu es en train maintenant de fendre son cœur. Quand tu dis oui à son invitation, il est tellement avare et tellement radin. Lui, il pensait que tu allais dire non. Et tu lui as dit oui. Et il te donne, mais avec le cœur qui explose. Kemo sha'ar benafsho. Echol ushte yomar lach, velibo bal'imach. Il te dit viens manger, viens boire, mais il ne pense pas un demi-mot de cela. C'est juste pour la forme qu'il t'invite. Aval ata rotse veyesh lecha. Toi, je suis convaincu que ton invitation est parfaite. Parce que grâce à Dieu, tu en as les moyens, tu es très riche. Rabbeinu Akadosh était très riche. Et en plus, je sais combien tu veux m'inviter. Donc tu es sérieux, tu es sincère. C'est la raison pour laquelle j'accepte ton invitation. Mais maintenant, Messar Hivna. Messar Hivna, ça veut dire je suis pressé. Comme je suis pressé, je suis occupé par la mitzvah de Pidyon Shvuim, il faut que j'aille maintenant libérer un prisonnier. Je ne peux pas me permettre de tarder. Mais Kihadarna Atina, dans mon chemin du retour, Ha'ilna le Gabar. Je passerai chez toi. Je viendrai manger chez toi. Kiata, lorsque Rabbi Pinchas ben Yair était de retour, Itrame al be'au pitha. Il dehavu kaimin be kudniata hivarta. Voilà qu'il arrive, et Rabbi Pinchas ben Yair aurait pu rentrer dans le domaine de Rabbeinu Akadosh, dans le domaine qui était très grand. Il y avait plusieurs portes. Il est rentré juste par quelle porte? Là où se trouvait l'écurie où il y avait des mulets. Des mulets. Pérèdes. Et ils étaient blancs. Des mulets blancs. Amar, Malach Hamavet, Bebeto Shelze Vani Esrod Etzlo. Rabbi Pinchas ben Yair a dit l'ange de la mort se trouve dans la maison de Rabbi, moi je vais manger chez lui. L'ange de la mort, c'est qui? C'est ces mulets là. Pourquoi? Parce que les mulets, quand ils donnent des coups de botte, mais alors chlet, ils te donnent un coup, ils te tuent. Moi je vais manger chez celui qui détient chez lui le Malach Hamavet. Shama Rabbi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebroussé chemin. Il a dit, moi je ne rentre pas chez lui. Il s'en va. Shama Rabbi. Rabbeinu Akadosh a entendu que Rabbi Pinchas ben Yair était là et qu'il veut partir à cause de ça. Il lui court après. Il arrête. Il lui dit, Mezabnin Alehu. Amarle, Mezabnin Alehu, s'il te plaît. Je vais vendre ces mulets, rien que viens manger chez moi. Amarle, Velifne Iver Lotiten Mirchol. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toi, tu n'as pas le droit de fauter d'avoir un Malach Hamavet chez toi. Maintenant, tu vas le vendre, ce Malach Hamavet, à quelqu'un d'autre. L'Ifne Iver Lotiten Mirchol. Tu vas faire fauter quelqu'un d'autre. Alors, il dit Mafkar Nalehu. Alors, je vais les abandonner, je vais les mettre dans la forêt, je vais les abandonner. Il lui a dit Mafasht Hezeka. Tu es en train maintenant de répandre le danger. Il lui a dit Akar Nalehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais leur enlever les sabots, je vais déraciner les sabots, comme ça ils ne pourront pas donner des coups. Il lui a dit Ikat Sa'ar Ba'ale Haïm, tu vas faire souffrir la bête, la pauvre bête. Il lui a dit alors Katil Nale. Il lui a dit alors je vais les tuer. Il lui a dit Kabal Tashrit. Bal Tashrit, c'est de l'argent tout ça que tu as payé cher, tu vas maintenant les détruire. Havakamevatesh Betuva. Rabbeinu Akadosh continue d'insister auprès de Rabbi Pinchas ben Yair
pour qu'il accepte de rentrer chez lui manger. Gava Torah Benayhu. Et voilà que il y a une montagne qui va pousser entre les deux et qui va les séparer. Gava Torah Benayhu. Et voilà que il ne voit plus devant lui Rabbi Pinchas ben Yair. Qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu Akadosh se met à pleurer. Bacha Rabbi ve'amar, u'maim bechayehen kach bemitatan al had kama vechama. Si les tzadikim sont tellement grands de leur vivant, ils le sont ô combien après leur départ de ce monde. Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Alors si ce tzadik-là, je n'ai pas eu le zéchout d'être à ses côtés, qu'il soit avec moi chez moi, pour que je sois à sa proximité dans ce monde, alors je pense que je ne peux pas espérer avoir le zéchout d'être à ses côtés là-haut. Rabbeinu Akadosh qui dit ça de Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair a refusé d'aller chez Rabbi, et c'est Rabbi qui pleure en disant je n'ai pas eu le zéchout qui vienne chez moi, et si je n'ai pas eu le zéchout d'être à ses côtés dans ce monde, comment puis-je espérer d'être à ses côtés dans l'autre monde? Puisque dans l'autre monde, ils sont encore plus grands. Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Et ça, c'est une explication que j'ai donnée, mais en fait, il y a une autre explication. C'est que Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Bechayehem, ici on voit que Akadosh Baruch Hu, il a accompli la volonté de Rabbi Pinchas ben Yair. Comment? Lui, Rabbi Pinchas ben Yair, refusait toujours de manger chez les gens, de profiter d'autrui. Puisque c'était ça, son mode de vie, c'était ça son comportement, sa vocation. Lorsque Rabbeinu Akadosh a beaucoup insisté, Dieu a aidé Rabbi Pinchas ben Yair à rester dans son minhag, à ne pas changer, à conserver son habitude, sa coutume. Tu veux manger chez personne? Je vais t'aider à le faire. Alors qu'est-ce que va faire Hachem? Il va faire que Rabbi Pinchas ben Yair va rentrer juste au travers de l'entrée où il y avait les mulets. Il dit, il aurait pu rentrer par 4 ou 5 portes. Il a fallu qu'il passe par là. C'est quoi cette coïncidence? Ça, c'est la providence divine, l'ashgaha pratit, qui accompagne Rabbi Pinchas ben Yair pour l'aider à réaliser sa vraie volonté et que personne ne l'oblige à aller contre sa volonté. Pour une fois qu'il a accepté de répondre à l'invitation de Rabbi, par où il passe? Juste par les mulets. Il dit à Rabbeinu Akadosh, moi je ne pourrai pas manger chez toi, tu as l'ange de la mort ici. Alors, il dit, si Akadosh Baruch Hu accomplit la volonté des tzadikim dans ce monde, dans l'autre monde où ils sont beaucoup plus grands, c'est sûr que là-bas, Akadosh Baruch Hu exauce la prière des tzadikim et accomplit leur volonté encore plus. Et d'où on apprend ce principe que les tzadikim sont plus grands après, plutôt qu'avant. De Amar Rabbi Hama bar Hanina, Gedolim tzadikim bemitatam mi bechayehem shene'emar, vayhi hem kovrim ish, והנה ראו את הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקום על רגליו. Qu'est-ce que ça veut dire? Elisha an-Navi était dans une tombe. Elisha an-Navi, le prophète Élisée. Il y a eu des gens qui étaient là avec, ça veut dire lui, Elisha était déjà mort dans sa tombe. Il y a eu des gens qui sont arrivés avec un autre cercueil, avec un brancard, et un homme mort aussi, qu'ils voulaient enterrer. Mais ailleurs, ça veut dire, ils voulaient l'enterrer là où il y avait Elisha. Non, à côté, dans un autre tombe. Dans ce cimetière, mais à côté de Elisha. Quand ils ont vu un gdoud, c'est-à-dire des soldats, ils ont eu très peur, ils ont lâché cet homme il a roulé dans la tombe de Elisha.
Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, cet homme ressuscite. Il va vivre. Il va ressusciter. Qui est-ce qu'il a fait vivre? Elisha. Elisha Hanavi. Elisha qui est mort, c'est un tzaddik qui fait vivre, qui fait revivre un mort. Alors, en quoi nous voyons que Elisha est plus grand quand il est mort que quand il était vivant? Lorsqu'il était vivant, comment est-ce qu'il avait fait pour... Il s'est mis sur le Comment est-ce qu'il avait fait pour fils de... faire vivre le fils de la Shunamite qui était mort? Il s'est mis sur le... Il s'est mis sur lui pendant 7 fois jusqu'à ce qu'il a fait une respiration artificielle, Vaighar Bayaled, et jusqu'à ce qu'il a réussi à le faire vivre. Là, il a touché, hop, il a fait revivre. Ça veut dire que quoi? Que Elisha Hanavi était encore plus grand après sa mort que de son vivant. Amarle Rav Papa le Abayi ve Dilma le Kayume bibirkata de Eliyahu dirti vihina pi shenaim beruchacha elai. La Gemara dit qui dit que c'était une preuve que Elisha Hanavi, après sa mort, il est encore plus grand que de son vivant. Peut-être que c'est tout simplement grâce à Eliyahu Hanavi, son maître, qui lui avait accordé cette bracha. Au moment où Elisha et Eliyahu étaient ensemble, Eliyahu Hanavi a dit à Elisha, maintenant je vais te quitter. Il lui a dit, Rabbi, s'il vous plaît, je voudrais vous demander quelque chose. Il lui a dit quoi? Que tu m'accordes le double de ta force. Il lui a dit, tu veux le double de ma force? Il lui a dit oui. Il lui a dit, sache une chose, si au moment où je vais te quitter, je vais monter au ciel, tu vas me voir encore au moment où je me sépare de toi, sache que ça s'est réalisé. Ma bracha va se réaliser. Sinon, si tu ne me vois pas au moment où je te quitte, sache que tu n'auras pas l'accomplissement de ton vœu. Et voilà qu'au moment où il y a eu des soucés Esh et Merkava Shel Esh, et que Eliyahu Hanavi monte au ciel, Bisahara Shamaima, Elisha Hanavi le voit. Il a compris qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner cette force. C'est quoi la force d'Eliyahu Hanavi? C'est qu'il a fait revivre un enfant mort qui était le fils de la Tzorfite. Elisha Hanavi a fait revivre l'enfant de la Shunamite. Donc Eliyahu a fait vivre un mort, Elisha Hanavi a fait vivre un mort. Ou est-ce qu'il est le double? Puisqu'il lui a dit tu auras le double de ma force, donc il doit faire ressusciter 2 morts. Eh bien voici le deuxième. C'est que après sa mort, Elisha Hanavi a fait revivre cet homme qu'il a touché. Donc la Gemara dit, c'est peut-être pour cela que Elisha Hanavi a pu faire revivre ce mort facilement, c'est parce que Eliyahu Hanavi lui avait fait une bracha. Mais qui dit que c'est parce qu'ils sont plus grands les tzadikim après leur mort que leur vivant. Que avant sa mort, Elisha il a eu beaucoup d'efforts à fournir pour faire revivre le Ben Hashunamite. Mais après sa mort, il a fait revivre rapidement cet homme-là qu'il a touché. Mais peut-être que c'est parce que Eliyahu Hanavi lui a fait cette bracha. C'est pas par une force supplémentaire que le tzaddik il a après sa mort par rapport à son vivant. Amarle iachi hainu de Tanya al raglav amad ul beto lo halach. La Gemara dit, c'est sûr que quoi? Que Tu n'as pas vécu, quoi. c'est grâce. Cet homme-là n'a pas survécu longtemps. Juste, il a vécu quelques pas, il a survécu quelques pas, il est retombé, ils l'ont enterré. Pourquoi donc Elisha Hanavi l'a fait revivre? Parce qu'il a dit, je ne veux pas qu'on enterre dans ma tombe un rachat. Ki lo yanuach shevet ha-resha shevet ha-tzadikim. Al goral ha-tzadikim. Ki lo yanuach shevet ha-resha al goral ha-tzadikim. Le tzadik ne veut pas qu'un rachat rentre dans sa tombe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le fait revivre, rien qu'il part d'ici. Et une fois qu'il a fait quelques pas, il est tombé mort, il est enterré ailleurs. Donc en fait, c'était pas
C'était pas par rapport à ce que Eliyahu Navi lui avait donné comme bracha. Parce que si c'était par rapport à Eliyahu Navi, cet homme aurait dû vivre longtemps. S'il est retombé tout de suite après, ça n'a rien à voir avec la Tahiyat HaMetim de la Shunamite. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'il a survécu ? Il a ressuscité que pour que Elisha Navi se débarrasse de lui. Donc c'était la force de Elisha. Ce n'est pas la force de Eliyahu Navi. Donc si Elisha Navi a pu le faire si facilement, juste en le touchant par un contact physique, sans avoir besoin de respiration artificielle, c'est qu'il était plus grand après sa mort qu'avant sa mort. La Gemara dit Ela bema ikayem. Alors la bracha de Eliyahu Navi, elle s'est réalisée à quel moment ? Puisqu'il lui a dit tu auras le double de ma force. Kede amar Rabbi Yochanan sheripe tzaraat na'aman sheishkula kemet sheneemar alna tehi kamet. La Gemara dit en effet, la bracha d'Eliyahu Navi s'est réalisée chez Elisha lorsqu'il a réussi à guérir Naaman. Naaman, c'était un chef d'état-major syrien qui était lépreux. Et dans une guerre contre Israël, il avait pris en captivité une petite fille. Celle-là, quand elle a vu combien son maître, son nouveau maître, Naaman, souffrait de sa lèpre, il avait été voir tous les médecins, elle a dit à sa maîtresse de maison, sachez que chez nous, les Juifs, on va chez le prophète. C'est lui qui prie pour nous. Et on guérit. Alors votre mari, peut-être qu'il aille voir Elisha Navi. Le roi de Aram a envoyé un courrier au roi d'Israël en lui demandant de mettre en contact et Elisha Navi avec son chef d'état-major Naaman. Il a eu très peur au début. Elisha Navi lui a dit, il n'y a pas de problème, envoie-le-moi. Elisha Navi n'est pas sorti à la rencontre de Naaman. Il a envoyé dire à ses hommes, il a dit à son shamash, dis-lui qu'il aille se tremper 7 fois dans le Yarden. Qu'il se trempe 7 fois dans le Jourdain. Naaman s'est mis en colère. Il a dit quoi ? Moi je croyais que le Navi allait sortir, il allait passer ses mains sur mon corps, me faire abracadabra, et là il m'envoie me tremper, me plonger dans l'eau. Pourquoi moi il me manque des fleuves chez moi ? On a Havana, par des fleuves encore plus importants que le Jourdain. Il a voulu repartir chez lui en colère et prendre vengeance plus tard. Ces hommes lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il t'a demandé ? D'aller te tremper, qu'est-ce que t'as à perdre ? Essaye. Il s'est trempé cette fois. Vayashov Bessaro Kipsara Yaled. Sa chair est devenue comme celle d'un bébé, la peau douce. Et là, il a été tellement époustouflé qu'il a voulu même se convertir au judaïsme. Il a amené beaucoup de cadeaux. Et bon, il y a une suite de l'histoire, beaucoup de détails. Et juste pour vous dire que finalement, il a guéri. Quand il a guéri de sa lèpre, Hachamim disent que c'est comme s'il a ressuscité, comme un mort qui a ressuscité. Pourquoi ? Car la lèpre est comparée à la mort. Il y a 4 personnes qui sont comparées aux morts. L'aveugle, le pauvre, le lépreux et celui qui n'a pas d'enfant. 4 personnes qui sont comparées aux morts. Et le lépreux, d'où on sait, puisque au moment où Myriam a subi la lèpre, Aaron HaKohen va dire à Moshe, prie pour elle. Al na tehi kamet, qu'elle ne soit pas comme une morte, pour la lèpre. Donc, Elisha qui a guéri Naaman de la lèpre, c'est comme s'il lui a redonné la vie. Donc voilà comment c'est réalisé la bracha d'Eliyahu, que tu auras le double de ma force. On va terminer. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Laman ikra sheman yemim, she'ematan mutelet ala biriot. Pourquoi est-ce que les mulets dans la Torah s'appellent yemim? Matzah et a yemim bamidbar. Et on kelos traduit yemim par kudniyata. Et kudniyata, c'est des mules, des mulets. Pourquoi est-ce qu'ils s'appellent yemim? Chez Emata mutelet ala biriot. Car ils impressionnent les créatures. Ils font peur aux gens. Celui qui voit un mulet, il a très peur, il est sauvage. Lama sheman, pourquoi? Lama Hashem shelahem yemin. Yemim. Emata mutelet ala biriot. D'amar Rabbi Hanina,
Miyama iloshe alani Adam almakat pirda levana vehaya. Rabbi Hanina était un docteur. Il a dit jamais quelqu'un m'a posé une question par rapport. Personne n'est venu pour se faire ausculter par rapport à un coup de patte d'un mulet et il a survécu. Ça veut dire malheureusement, tous ceux qui sont venus me voir pour un problème pareil, ils n'ont pas vécu. La Gemara dit Vehaka hazina de haye, c'est pas possible. Il y a bien des gens, on voit bien des gens qui vivent malgré qu'ils aient reçu un coup de patte du mulet. Réponse Ema vehayat. Bien sûr que les gens vivent malgré le coup, malgré la plaie, mais la plaie, elle, ne guérit pas. C'est-à-dire que la plaie, elle reste toujours là et elle ne guérit jamais. La Gemara dit Vehaka hazina de mitse. C'est pas vrai. On voit que oui, la plaie guérit même après le coup d'une mule. La Gemara dit de hivran reshkarayhu ka'amrinan. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de mules très particulières. Ce sont des mulets qui, au niveau de l'extrémité de leurs pattes, c'est blanc. Il y a du blanc, la couleur blanche, juste à l'extrémité du pied. Reshkarayu, Levanot, c'est Hivran, c'est la vanne, c'est ceux-là qui sont hyper dangereux. Et puisque la Gemara a cité Rabbi Hanina, elle termine par un enseignement encore de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina nous dit En od mi levado, amar Rabbi Hanina va filuk shafim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Hanina nous dit que le pasuk En od mi levado, que Kadosh Baruch Hu est le seul maître du monde et qu'il n'y a aucune force qui n'existe à part lui, même la sorcellerie, même la magie, sa force provient de Dieu. En od mi levado. Et d'ailleurs, la Gemara raconte une histoire. Hahi teta. Il était une fois une femme magicienne. C'était une sorcière. Deava kame hadra le mishkal afra mitute karae de Rabbi Hanina. Elle essayait de récolter de la terre de sous les pas de Rabbi Hanina. Là où Rabbi Hanina avait marché, elle a été prendre de la terre de sous ses pieds, de sous ses pas, pour l'ensorceler, pour lui faire du mal. Elle voulait le tuer de cette manière. Amarla shekoli lomistaya miltaich en od milevadoktiv. Il lui a dit tu peux y aller. Vas-y, prends tant de terre que tu veux de sous mes pieds. Tu vas pas réussir parce que en od milevado. Il n'y a que lui, le maître du monde, qui donne la vie et la mort. La Gemara pose la question. Elle dit Amar Rabbi Yochanan la manikra sheman keshafim shemarhishim pamalia shel ma'ala. Pourtant, le mot keshafim, qui veut dire sorcellerie, c'est la contraction de trois mots. Marhishim pamalia shel ma'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sorcier, il affaiblit la force céleste. C'est-à-dire, dans le ciel, on a décrété que cet homme vive, et le sorcier vient, il tue cet homme. Ça veut dire quoi? Que le sorcier, il affaiblit la force céleste. La Gemara de répondre Sha'ane Rabbi Hanina de Nafisha Zechute. Sha'ane Rabbi Hanina de Nafish Zechute. Rabbi Hanina, son Zechut était grand. Donc lui n'avait pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il lui dit En od milevadoktiv, ça veut dire qu'il n'a pas peur. Rashi explique En milevadok lomar shelomidato shim en gzera minefanav en merein lo la adam. Cette même histoire, elle est rapportée ailleurs et Rashi a été plus long qu'ici. C'est qu'il dit comme ça. Quand il lui dit En od milevado, il dit à cette sorcière, comprends une chose. Si Dieu a décidé que je vive, tu n'arriveras pas. Mais si lui il a décidé que je pars de ce monde, en fait, toi tu n'es qu'un shaliach. C'est le contraire. C'est pas parce que toi tu m'as fait du mal que j'ai subi. C'est parce que Dieu voulait m'envoyer cette mort, mais c'est parce qu'il lui manque des moyens, il t'a envoyé à toi. Mais c'est pas toi. En od milevado. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire nafish zechouté? Le zechou de Rabbi Hanina, il est plus fort que la sorcellerie. Ça veut dire que, comme Rambam nous explique, que celui qui a la émouna, une émouna parfaite en Akadosh Baruch Hu, eh bien il voit la protection parfaite d'Akadosh Baruch Hu. Celui dont la émouna n'est que partielle, la protection n'est que partielle. Hashem tzilecha al yad yaminecha. Dieu est ton ombre. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est ton ombre? Le pshat, ça veut dire comme l'ombre protège du soleil, ainsi Dieu protège l'homme. Mais le Midrash dit autre chose. Le Midrash dit, de la même façon que quand tu mets une main sous le soleil, tu as l'ombre d'une main, tu mets un doigt sous le soleil, tu as l'ombre d'un doigt, ainsi Akadosh Baruch Hu se comporte envers toi. Tu as une émouna qui n'est que partielle, la protection n'est que partielle. Si ton bitachon est parfait, tu as une confiance parfaite et totale en Dieu, la protection est également complète. Lui, Rabbi Hanina, la fiche zechouté, ça veut dire pas seulement que son mérite était grand par rapport à toutes les mitzvot qu'il avait fait dans le passé, mais c'est que sa émouna était tellement forte, il voyait en od milevado, il voyait que même la sorcellerie, sa force est Akadosh Baruch Hu. Il comprenait que tout n'est que shaliach d'Hachem. De ce fait, il a une protection directe d'Hachem. C'est d'ailleurs une ségoula. Rabbi Haïm de Volojine dit que dans n'importe quelle situation de détresse, ces trois mots, c'est la ségoula. En, od, milevado. En, od, milevado. On va terminer la dernière phrase. Amro alav al Rabbi Pinchas ben Yair, miyamav lo batza al prusa she'ena shelo, umiyom she'amad al da'ato, lo nehena mis'udat aviv. Rabbi Pinchas ben Yair n'a jamais fait la bracha de Birkat Hamotzi sur une tranche de pain qui n'était pas la sienne. Il ne voulait pas profiter d'autrui. Et depuis le jour où il a atteint la maturité au niveau intelligence et qu'il est devenu autonome, eh bien, il a dit à son papa, je voudrais, papa, me débrouiller tout seul, être autonome économiquement parlant. Je ne veux pas profiter de qui que ce soit. Personne n'a besoin de travailler pour moi. Moi, je travaillerai avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était Rabbi Pinchas ben Yair. Et donc, puisque c'était sa conviction, l'une de ses valeurs, alors Akadosh Baruch Hu l'a aidé à réaliser cela durant toute sa vie. Et même la seule fois où il a failli être invité par Rabbeinu Akadosh, il est rentré par la porte où il y avait les mulets pour trouver en effet un prétexte et un argument pour refuser une fois de plus.